Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Je vous en prie, épargnez-moi. Sophie, il est si tard. Pourquoi tu ne te dépêches pas de rentrer te reposer? J'ai juste perdu quelque chose. Je rentre tout de suite. Ce n'était pas facile de prendre l'identité de Sophie pour entrer dans la résidence du général. Je dois absolument découvrir la vérité sur le massacre de cette année-là pour venger mes parents. Mais il me reste encore à apporter une soupe pour la gueule de bois au général. Apporte ça au général. Fais attention à bien servir. D'accord. Pourquoi la laisser y aller? Tu penses que c'est une bonne tâche? Laisse la nouvelle y aller. Puisque tu ne m'écoutes pas, alors je vais devoir te laisser goûter à la dureté. Qui es-tu? Sur le corps d'une servante de la résidence du général. Il ne doit y avoir aucune marque. Papa, maman, grand frère. Je suis désolé. Nancy est inutile. Je n'ai pas encore vengé votre mort. Et un étranger a ruiné ma réputation. Qui êtes-vous? Une servante de la résidence du général. Ne doit porter aucune marque. Attendez-moi encore un peu. Je ferai en sorte que toute la famille de Julius-Yann soit enterrée avec vous. Tout le monde dans le sud du domaine, sortez. Pourquoi cette urgence? Serait-ce en lien avec ce qui s'est passé précédemment? Cela concerne la balançoire. Commençons. Oui. Que tout le monde écoute. Roulez vos manches. Bien sagement, tous. La personne qui m'a violée, c'est en fait Julius-Yann. Cet animal. Comment t'appelles-tu? Sophie Su. Sophie Su. T'es vu hier soir? Hier soir, je ne me sentais pas bien. Je suis restée dans ma chambre toute la soirée. Lève la tête. Général. Cette servante n'a pas de perles de chasteté. Le général était dans le jardin hier soir. Il a favorisé une servante. Était-ce toi? C'était moi, général. Je m'appelle Megan Meng. Meng comme dans Confucius Meng. Ying pur comme le jade. Lieutenant Liu, je te la confie. Oui. Madame Meng, je vais faire déplacer tes affaires. Madame Meng, moi. Vous pouvez parmi ces servantes choisir celle qui vous convient pour vous servir. Cette misérable connaît mon secret. Il faut bien surveiller. Trouver une occasion de m'en débarrasser. Sophie Su m'a suivi. Bien mieux que ces grossières servantes. C'est un avantage. À l'avenir, sois prudente et mesurée ici. Tu ne manqueras pas de récompense. C'est la seconde lady. Elle espère profiter du nom de Megan Meng pour agir plus librement. D'ailleurs, ce matin, quand le général posait des questions, pourquoi as-tu menti? Tu sais très bien. Que je n'étais pas bien hier soir. J'ai demandé à quelqu'un d'autre de le faire. Vraiment? Oui. Dépêche-toi de me maquiller. Ce soir, tu viendras avec moi pour servir le général. Oui. Tu attendras dehors. Ce soir, tu resteras juste à l'extérieur de la porte. Écoute bien, regarde comment je vais m'amuser avec le général. 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 Où est ton tatouage de papillon? N'as-tu pas confirmé ce jour-là que c'était toi? Bien sûr que c'était moi. Général. Doucement, s'il te plaît. Ah. Julius-Yann. Comme les rumeurs le disent, tu es vraiment débauché. Que ceux dehors apportent de l'eau pour servir. Le général est prêt. Tu t'appelles Sophie Su. Oui.
Tu es toujours vierge. Ce salaud, pourquoi n'a-t-il pas encore levé ses soupçons? Il faut trouver un moyen. Madame Meng s'est endormie. Viens me frotter le dos à sa place. Une servante, incapable même de s'occuper des vêtements, n'est-ce pas? Je suis inutile, désolé. Si ce n'était pas à cause de votre famille Yan qui a détruit la mienne, comment une fille noble de la famille Shen pourrait-elle se retrouver à devenir une servante? Comment? Tu veux aussi devenir ma seconde lady? Général, je suis consciente de ma position. Tant mieux si tu le sais. Va-t'en. Ce n'était vraiment pas toi? Comment? Tu as été effrayé par les bruits de la nuit dernière? Ça va, je n'ose pas. Tant mieux si tu le sais. C'est parce que le général tient vraiment à moi. Donc il semble que, hier soir, le général et moi avons vraiment. Il suffit d'éliminer Sophie Su et de cacher l'affaire avec le majordome, et ce statut de seconde dame sera définitivement assuré. Madame Meng, comment se fait-il que vous soyez ici? Mrs. Meng. Ah, madame, faites attention. À l'aide, allez chercher un médecin, vite. Comment vous sentez-vous? Madame, Megan ne ressent pas de douleur. Tant que vous allez bien, c'est ce qui compte. Heureusement que vous êtes là. Mrs. Meng. Bien que vous soyez d'origine modeste, il est rare de voir une telle noblesse de caractère. D'où vient cette servante? Elle ne connaît pas les règles. Je l'ai amenée d'une autre cour. Elle est nouvelle ici, elle ne connaît pas encore bien les règles. Alors, enseignez-lui bien les règles. On dirait que dans le futur, on pourrait vraiment utiliser madame pour éliminer Sophie Su. Maman? Ce bouton semble être un obstacle. Ne va-t-elle pas s'en aller? Ce coup de Megan Meng a quand même un petit problème. Il faut trouver une solution. Mais Julius Yan, le bouton sur son manteau. Il semble que je doive trouver l'occasion de les obtenir. Le manteau de Julius Yan. Ce médicament pour les blessures est particulièrement efficace pour traiter les blessures externes. La prochaine fois, ne me laisse pas voir les blessures sur ton visage. Ce bouton semble un peu étrange. Il faut encore les comparer. Pourquoi? Tout ceci est un cadeau de la vieille dame. Si quelque chose te plaît, prends-le toi-même. Au fait, tu es nouvelle ici, tu dois encore apprendre les règles. L'incident d'aujourd'hui, si ce n'était pas pour le retour du général, que ferais-tu? Megan Meng, je n'ai jamais pensé à être ton ennemi. Je veux juste rester dans la demeure du général, en tant que servante. Si tu as l'intention de me compliquer la vie, alors ne m'en veux pas. Si je révèle ton histoire avec le majordome, au grand jour, tu as compris? Sophie, calme-toi. Je te demande si tu as compris? Écoute, j'ai compris. Après tout, nous sommes sortis du même pavillon. Nous devons vraiment nous soutenir mutuellement. Sophie, espèce de garce. Le manteau du général est vraiment beau. Pouvons-nous aller à la buanderie pour voir? Je pense acheter quelque chose de similaire pour offrir. Ne rêve pas, les vêtements du général sont faits sur mesure. C'est l'adjoint Liu qui s'en occupe spécialement. Où les vêtements seront-ils envoyés pour le lavage? Devrions-nous en parler à mon frère? Oh, on peut manger maintenant. Et ton tatouage de papillon, n'as-tu pas dit que c'était toi ce jour-là? La personne de cette nuit. Il faut. Comment éliminer cela? Sans laisser de traces? J'ai oublié que j'avais encore du travail à finir. Parlons sérieusement. Sophie Su ne peut pas rester. J'ai peur qu'elle finisse par nous démasquer. Prends ça. Trouve un moyen de la faire accuser. Laisse ça à moi. Laisse-moi encore t'embrasser. Tu m'as manqué à mourir. Majordome Wang. Le jeune maître revient. Faut-il acheter quelque chose? Que fais-tu? Juste un petit pipi. Pourquoi presser? Ça y est, ça y est. Lâchez-moi. Quelqu'un vous a dénoncé, vous et le cocher, pour liaison et vol. Vous avez souillé la résidence. Un crime impardonnable. Je n'ai rien fait. Partez. Grande dame, je reconnais mes erreurs. Je vous en supplie, épargnez-moi. C'est elle, c'est Sophie Su.
Elle m'a toujours séduit. Elle avait peur que notre liaison soit découverte. Donc tu as volé les bijoux pour fuguer avec moi. C'étaient tous des cadeaux, de la part de la vieille dame. Je n'osais même pas les porter moi-même. Et toi, tu as osé. Sophie Su, maintenant, qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Ce n'est pas moi, la vieille dame. Vraiment, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais vu cette personne. Sophie Su, tu renies tout maintenant. C'est clairement toi qui m'as séduit pour que je monte dans ton lit. Je sais même combien de grains de beauté tu as sur le corps. Je les connais tous. Si la vieille dame ne me croit pas, elle peut regarder sur son épaule. Elle a une cicatrice sur l'épaule. Sophie Su, pourquoi as-tu fait ça? Tu me déçois tellement. Madame, déshabillez-la, pour vérifier. Sophie Su, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Ce n'est pas mon caraco. Il y a même des mots brodés sur ce tableau. C'est à Meghan Meng. Quoi, monsieur? C'est vraiment le cas. Comment est-ce possible? Ah! Sophie, tu ne te contentes pas de voler les bijoux des autres. Tu voles aussi leurs sous-vêtements. Je sais que tu es jalouse de Mrs. Meng qui a capté l'attention du général. Je n'aurais jamais cru que tu sois si perverse. Sophie, je t'ai bien traité. Pourquoi m'accuses-tu à tort? C'est assez de te défendre. Et tu oses même diffamer Mrs. Meng, majordome Wang. Faites fouetter cette misérable. 20 coups de fouet pour elle. Et jetez-la hors de la résidence du général. Oui. Sophie, tu ferais mieux de mourir. Quand tu seras morte, il n'y aura plus personne pour me barrer la route. Non. Je ne peux pas mourir comme ça. J'ai eu tant de mal à infiltrer la résidence du général. J'ai enfin trouvé des indices. Je n'ai pas encore découvert si Julius Yan est le principal responsable de la ruine de ma famille Chen. Je ne peux pas l'accepter cela. Il neige. Toute ma famille Chen a été massacrée ce jour-là. Il neigeait aussi fort. Vite, appelez le médecin militaire. Nancy, dépêche-toi. Si tu entends du bruit tout à l'heure, ne sors sous aucun prétexte. Pour maman. Tu dois continuer à vivre. Maman. Papa. Maman. Grand frère. Ne me laisse pas. Le bouton. Comment pourrait-il être différent? Comment pourrait-il être différent? Que fais-tu là? Tu n'es pas encore rétabli. Pourquoi te lèves-tu? De l'eau. Que fais-tu? Je change le pansement de ta blessure ouverte. Après t'être réveillé, tu ne reconnais plus les gens. C'est ainsi que tu traites ton sauveur? Merci, général. C'est ici votre chambre. Je suis d'une condition modeste. Je ne devrais pas rester ici. Ceux qui ont tué toute ma famille sont des membres de votre famille Yan. Ce sont eux qui m'ont battu. C'étaient aussi des membres de votre famille Yan. Quelle faveur m'avez-vous faite? Si ta blessure n'est pas traitée, elle sera difficile à guérir. Le tatouage de papillon sur ton épaule, où est-il passé? Quel tatouage de papillon? Le général veut dire les cicatrices de fouet laissées par la vieille dame comme punition? Ce ne sont que des traces de fouet. Ça pourrait être quoi d'autre? Ce salaud, pourquoi doute-t-il encore de moi? Mais je n'aurais jamais pensé à cette boutonnière. Elle n'est pas uniforme. Il semble que je dois contacter mon frère à nouveau. Le tatouage de papillon. J'étais venue pour enquêter. Je ne m'attendais pas à une telle découverte. Sophie Su, oh Sophie Su, c'est toi qui as choisi de mentir. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Je vais devoir me faire tatouer. Je ne sais pas comment elle va. On dit que la soupe de poule noire est bonne. On peut d'abord aller voir dans la cuisine. Général, vous êtes enfin de retour. Madame Meng est malade. La vieille dame m'a demandé de vous le dire. Elle veut que vous veniez voir Madame Meng dès votre retour. Cette petite garce, elle est toujours en train de se soigner dans la chambre du général. Cela ne va pas du tout. Ron, maman m'a dit que tu étais malade. Le tatouage de papillon sur ton épaule. Comment est-ce arrivé? Je ne me sentais juste pas bien. J'ai toujours eu ça sur l'épaule. Un tatouage de papillon. Tu ne l'avais pas la nuit où tu as dormi ici? Parce que c'est un tatouage avec du sang de pigeon. Il ne se montre pas habituellement. Mais quand les émotions sont intenses, il apparaît. Aujourd'hui, en voyant le général, je ne sais pas pourquoi, il est juste apparu.
Pourquoi cette nuit-là? Étais-tu dans le jardin? Le majordome a dit que le général était ivre. Il m'a demandé de lui apporter une soupe pour se remettre. Si c'était cette nuit-là. Pourquoi? Je n'ai eu aucune réaction envers elle. Pas du tout. Au contraire, envers Sophie Su. Général, vous ne me faites pas confiance? Reposez-vous et prenez soin de vous. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le simplement au majordome. Comportez-vous bien en tant que second lady. La résidence du général ne vous traitera pas injustement. Merci, général. Au fait, général, je voudrais vous demander une personne. Qui? Sophie Su. Sophie et moi sommes comme des sœurs. Bien qu'elle ait fait une erreur, mais je veux lui donner une autre chance. Pourriez-vous la laisser revenir chez moi? Comme vous voulez. Où vas-tu? Mrs. Meng a envoyé quelqu'un pour me demander de venir la servir. Est-ce qu'elle me prend pour un monstre? Pourquoi se dépêche-t-elle de m'éviter? Dégage. Merci, général. Ma blessure est guérie. Je n'ai plus besoin de médicaments. Adjoint Liu. Apporte cette soupe de poule noire à Sophie Su. Oui, général. D'ailleurs, vous m'aviez demandé d'enquêter sur l'affaire de votre médicament traditionnel. Le suspect s'est suicidé par empoisonnement. Je vois. Comment va ta petite sœur chérie? Cette fois, je te pardonne. À l'avenir, comporte-toi bien. Nous resterons comme des sœurs. Comme des sœurs. Ne t'avais-je pas averti? Alors, que comptes-tu faire? La porte est encore ouverte. Il suffit que je crie pour que quelqu'un vienne. Tu peux appeler quelqu'un maintenant. Mais devine ce que le majordome Wang a-t-il caché tes affaires? Tromper le général. Quel genre de crime cela représente-t-il? Toi. Mrs. Meng, que faites-vous? Je ne me sens pas bien. Sophie Su m'aide à faire un massage. N'oublie pas de boire ce bouillon de poulet. Cette fois, c'est ma faute. Mais tu l'as aussi vu. Le général me chérit tellement. Tant que tu ne me disputes plus le général, nous vivrons en paix. Ce serait mieux ainsi. Juste Sophie. Ne me fais pas attendre une autre occasion. Je suis enceinte. L'enfant est-il du majordome ou du général? La vieille dame. Hier soir, j'ai entendu Mrs. Meng avoir des hauts le cœur. Peut-être qu'elle est enceinte. Envoyez-lui une bol de soupe pour éviter la grossesse. Quelque chose pour apaiser le feu intérieur. Elle n'est même pas digne de porter l'héritier de la famille Yan. Oui. De plus. Récemment, le général et cette servante appelée Sophie Su sont très proches. Il l'a même laissé vivre dans sa propre chambre. Même Mrs. Meng n'a pas eu ce privilège. Ce ne serait pas. Va bien la remettre à sa place. Oui. Le général vient ce soir. Tu n'es pas intéressé par le général, n'est-ce pas? Tu peux retourner dans ta chambre plus tôt. Mrs. Meng, s'il vous plaît, buvez cette soupe pour éviter la grossesse. Quelle soupe pour éviter la grossesse? Avant que la première épouse n'entre dans la maison, la seconde lady doit dormir avec lui et doit boire cette soupe pour éviter la grossesse. C'est la règle de la maison. Je boirai la soupe dans un moment. Ne t'inquiète pas, je ne te causerai pas de problème. Tu as dit que tu ne me disputerais pas le général. Nous savons tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Tu bois. Comme ça, tu ne devrais pas tomber enceinte de son enfant. Général, je vais vous aider à vous changer. Vous n'êtes pas en bonne santé. Reposez-vous. Sophie Su. Viens ici. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Tu n'as pas encore préparé l'eau pour le bain du général? Oui. Toute cette tranquillité n'est qu'une illusion. Général, voulez-vous que je vous serve personnellement? Général, je ne l'ai pas fait exprès. Quelqu'un, allez chercher un médecin. Général, ce n'est pas nécessaire. Le médecin a déjà examiné. Il dit que c'est juste une inflammation. Dans ce cas, reposez-vous bien. Général. J'ai déjà envoyé un message à mon frère. Pourquoi n'y a-t-il pas encore de réponse? Est-ce qu'il pourrait y avoir eu un problème? La blessure n'est pas encore guérie. Retournez dans votre chambre. Général, vous n'êtes pas là. Ne bougez pas. Si vous bougez encore, croyez-vous que je pourrais vous faire ça maintenant? C'était pour traiter ma blessure. Je pensais qu'il allait faire ce genre de choses. L'autre jour, c'était une cicatrice. Mais maintenant, ça ressemble à un papillon. Pourquoi pleures-tu? Penses-tu vraiment être d'une beauté renversante? Dois-je absolument te toucher? Arrête de pleurer. Soigne-toi bien. Je vais y aller.
Espèce de garce, tu n'as pas dit que tu ne me volerais pas. Le général, qu'est-ce que tu fais là? Et moi qui te faisais confiance. Lâche-moi. Ah. C'est la vieille dame qui m'a demandé de l'apporter à Madame Meng. C'est un bracelet en jade d'une grande valeur. Sophie Su, tu as osé le briser. Moi. Quelqu'un, enfermez-la dans le hangar à bois pour qu'elle réfléchisse bien. Maman, je ne peux pas mourir comme ça. Le véritable assassin de mes parents chez les Yan n'a pas encore été trouvé. Je dois survivre pour venger leur mort. Désolé. C'est toi. Pourquoi tes mains sont-elles si chaudes? Tu te trompes de personne. Je m'appelle Sophie Su. Je suis une servante chez le général. Pourquoi les boutons du manteau de Julius Yan ne sont-ils pas les mêmes que ceux de Julius Yan? Qu'est-ce qui se passe au juste? Vous avez oublié? Je suis Julius Yan, Le cadet. Nous nous sommes rencontrés dans une bibliothèque à l'étranger. Je pensais que tu disais revenir pour rendre maman heureuse. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes vraiment. Comment tu la connais? Oh non, non, je pense juste que je n'avais jamais vu cette servante auparavant. Laissons cela de côté pour l'instant. Je vais voir maman d'abord. Viens, je t'accompagne. Je suis revenu cette fois pour trouver quelqu'un. Une femme? Tu commences à comprendre. Grand frère me le reproche aussi. J'ai entendu dire que ton arbre de fer séculaire a récemment pris une seconde épouse. Tu es bien informé, dis donc. Maman. J'ai fini de manger. Mon enfant, pourquoi es-tu toujours aussi difficile? Regarde ce que tu es devenu après ces années à l'étranger. Tu es devenu si maigre. Mange un peu plus, je t'en prie. Pas besoin, maman. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Hé, Majordome Wang. Que désire monsieur le second? Y a-t-il dans la résidence une servante nommée Sophie Su? Sophie Su. En réponse à monsieur le second. Réponds au second jeune maître. Elle vient de la chambre de Mrs. Meng, mais cette servante n'est pas honnête. Son comportement est déplorable. Il y a quelques jours, elle a été prise en flagrant délit avec le cocher. Elle a été attrapée sur le fait. La vieille dame l'a punie avec 20 coups de fouet. 20 coups de fouet. Est-ce qu'elle a été très blessée? Oui, elle a presque été battue à mort. Cependant, elle a eu de la chance. Elle n'est pas morte, mais cette fille n'a pas changé. J'ai entendu dire qu'elle a encore cassé le bracelet de Mrs. Meng. La vieille dame l'a punie en l'envoyant réfléchir dans le hangar à bois. Je comprends. Va t'occuper de tes affaires. La relation entre le second jeune maître et Sophie Su n'est pas ordinaire. Il faut en parler à Megan. Nancy, c'est moi. Tu vas bien? Je suis juste une servante. Le second jeune maître devrait partir vite. Ne laisse pas cela affecter ta réputation à cause de moi. Je suis médecin. Sauver les vies et aider les blessés est mon devoir. Ne bouge pas, je vais appliquer le médicament. Ça va faire un peu mal. Écoute frère Lan. Après l'extermination de ma famille, les boutons sur ton manteau sont assez particuliers. C'est une vieille tradition, spécialement conçue pour les descendants de la famille Yan. Chacun est différent. Même, il y a un endroit spécial dans l'arbre généalogique pour enregistrer les motifs de ces boutons. Ils sont conservés dans la bibliothèque. Ah, je vois. Mais je ne suis vraiment pas Nancy Chen. Je m'appelle Sophie Su. Alors je t'appellerai Sophie Su. D'accord. La bibliothèque. Peut-être que Julius Yan pourrait m'y emmener. Non. Et si cela éveille les soupçons de Julius Yan, que faire? Je dois encore y réfléchir. Sophie Su s'est échappée de la remise à bois. Elle connaît même le second fils. Non, je dois aller voir ce qui se passe. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Je vais y aller doucement. Ne t'échappe pas. Si on ne soigne pas ta blessure, elle va cicatriser. Ne te donne pas cette peine, second fils. Vous pouvez vous en aller. Si quelqu'un nous voit, il y aura des commérages. C'est donc vrai. Cependant, si la vieille dame l'apprend que le second monsieur a été séduit par cette vile personne, elle ne la laissera pas s'en tirer à si bon compte. Quoi? Si elle ose vraiment avoir des intentions malhonnêtes envers le second monsieur, ce soir sera sa fin. Ta blessure n'est pas faite pour les travaux rudes. Je vais chercher ce dont tu as besoin. Désormais, tu seras ma servante personnelle. Sophie Su, la vieille dame te demande. Elle est dans la chambre, comme ça. mets-toi à genoux. Maman, pourquoi la punir alors qu'elle n'a rien fait? Elle est encore blessée. Qu'a-t-elle pu te donner pour te charmer ainsi? Pourquoi la défends-tu autant? C'est juste une servante. Elle a une relation ambiguë avec toi. C'est déjà un crime. Maman, donne-lui une bonne leçon. Cette vile servante. C'est la grand-mère. Quelqu'un, ne laisse pas le second jeune maître s'en mêler. Désolé, second jeune maître. Frappez-la durement. Après l'avoir battue, vendez-la. Attendez. Depuis quand? La résidence du général.
Se permet-elle de battre les domestiques à volonté? Julius, cette vile servante, a séduit ton frère pour qu'il aille dans sa chambre. Vas-tu encore la protéger? Vous vous méprenez. C'est moi qui lui ai demandé d'emmener Sophie Su pour soigner ses blessures. Vraiment? Mais, Tinglant. Viens m'aider à vérifier quelque chose. D'accord. Madame la doyenne, le général et le second fils ont probablement tous deux été séduits par Sophie Su. Le second fils passe encore, mais le général et la fille aînée de la famille Jang sont pourtant fiancés. Cette Sophie Su est vraiment une calamité. Il faut que je m'en occupe avant que Yi ne rentre au pays. Réglez cela proprement. puisque le général a déjà une fiancée. Je dois assurer ma position avant son arrivée. Ça te fait mal? Tu as d'autres blessures? Attends un instant. Tu as oublié pourquoi. Elle a été punie par maman? Moi. Tout à l'heure, une servante va lui appliquer un remède. Tu devrais sortir et parler avec maman. Je veux l'interroger personnellement. L'affaire du bracelet de Mrs. Meng. Grand frère, elle est toujours blessée. Ne sois pas trop dur avec elle. Julius Yan et Sophie Su. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu connais Tinglant? Au général. Non, je ne le connais pas. Il ne te connaît pas et il te soigne personnellement? Il ne te connaît pas et il te protège ainsi? Je n'ose pas cacher la vérité au général. Quand je suis sorti de la remise, j'ai accidentellement heurté le second jeune maître. Il a peut-être eu pitié de moi et m'a sauvé. Le second jeune maître a un cœur de médecin. Général, s'il vous plaît. Tinglant qui applique ton remède. C'est aussi un cœur de médecin. Moi qui te soigne, c'est comme un désastre naturel. Maintenant, je vais personnellement t'appliquer le remède. C'est toi qui dois enlever tes vêtements. Si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, venez directement me voir. Ne vous mêlez pas de Tinglant. Sinon, Le général peut être tranquille. Je n'aurai de préférence pour personne. allez à l'entrepôt prendre une paire de bonne qualité et envoyez-la à Mrs. Meng. Dites-lui que Sophie Su ne viendra pas chez elle pour la servir ces jours-ci. Oui. Mrs. Meng, ceci est un cadeau du général pour vous. Dites au général que j'aime beaucoup, je le porterai tous les jours. Au fait, le général m'a demandé de vous informer que Sophie Su ne pourra pas venir vous servir ces 2 jours. Si vous avez besoin de quelqu'un, demandez à l'intendant Wang de faire venir une autre servante. Misérable. Tu penses que parce que le général te protège, je ne peux rien faire contre toi? Je ne peux peut-être pas te faire de mal, mais quelqu'un d'autre le peut. La vieille dame. Pourrais-tu demander à maman Rome de m'assigner une servante? Où est Sophie Su? Encore en train de paresser. Elle compte sur le soutien du général, après tout, prétextant être malade. Elle n'est pas venue ici depuis plusieurs jours. Ce n'est qu'une servante misérable. Elle se prend vraiment pour un membre de la haute société. Lui donner quelques gifles. Quelle gravité de blessure pourrait-elle supporter? Maman Rong, emmène-la nettoyer la bibliothèque, si elle ne nettoie pas correctement. Mais quoi? La bibliothèque, c'est l'endroit du second maître. Si Sophie Su veut se rapprocher du second maître, Alors, vendez-la directement. Si cette fois les preuves et les biens sont capturés ensemble, je veux voir qui pourra encore la sauver. Sophie Su, tu ne peux pas me battre. nettoie chaque coin, méticuleusement. Tout ici est le trésor du second maître. Si tu endommages quelque chose, même te tuer ne suffirait pas pour compenser. Oui. Tout obtenir sans effort. Comment est le visage de Julius Yan sur cette photo? Comment est-il? Nancy. Ne te blesse pas. Oh Nancy, Sophie Su. Tu as beaucoup maigri depuis la dernière fois. Second maître, comportez-vous. Ah. Le jeune maître, la vieille dame il y a quelques jours, vous m'avez puni. S'il vous plaît, soyez clément, épargnez-moi. Moi. Jeune maître. C'est moi qui ai endommagé votre vêtement. Laissez-moi le réparer pour vous. D'accord. Comment va votre blessure? Julius Yan vous a-t-il causé des ennuis? Je dois encore nettoyer ici. Je vous prie de bien vouloir partir, jeune maître. Si quelqu'un nous voit, il va encore falloir expliquer. Une fois le vêtement réparé, je vous l'apporterai. Si vous rencontrez le moindre problème, vous devez absolument me le dire. Je vous aiderai à tout résoudre.
Megan, Tu es folle? Pourquoi viens-tu dans ma chambre en plein jour? aujourd'hui, mes gens ont vu le jeune maître et Sophie Su en train de flirter dans la bibliothèque. Cette garce en sait trop. Si vraiment le second maître la prend comme concubine, cela serait préjudiciable pour nous. Cette salope a vraiment du talent. Non, ça ne va pas. Trouve un moyen de rassembler quelques mendiants, et fais en sorte qu'ils la violent en groupe. On verra si le général ou le second maître la voudront encore. Je t'écoute. Amusons-nous un peu d'abord. Ces deux boutons semblent vraiment similaires, mais les motifs ont de légères différences. Il semble que Julius Yann ne m'a pas menti. Où se trouve exactement l'arbre généalogique des Yann? Je dois le trouver rapidement. Punie est forcée de nettoyer la bibliothèque, et elle ne m'en a même pas informé. N'ai-je pas dit qu'elle devait me parler de tout ce qui se passe? Cette tête de mule, elle n'a probablement pas mangé à cette heure. Je devrais lui préparer une boîte repas. Prépare-moi une boîte repas, je dois l'emporter maintenant. C'est le général. Je suis pressé, donne-moi celle-là, tu en feras une nouvelle. Elle a été punie à nettoyer la bibliothèque. Elle n'a probablement pas eu le temps de manger. J'ai donné des instructions à la cuisine à l'avance. J'ai préparé une boîte repas. Mais général, c'est que... Grand frère, que fais-tu ici? Je suis venu chercher une boîte repas. C'est le second maître qui a donné l'ordre. Grand frère, je ne peux pas te la donner. J'en ai un besoin urgent. Demande à la cuisinière d'en préparer une autre. Je dois y aller. Tinglant doit être allergique aux fraises. A-t-il dit à qui donner cette boîte repas? Le second maître a dit que c'était pour une jeune fille. Je ne sais pas pour qui c'est. Peut-être pour celle qui l'a fait revenir. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Vous êtes blessé. Vous ne mangez pas. Cela pourrait affecter la guérison de vos blessures. Quant au nettoyage, je m'en occupe. Monsieur, je n'ai pas faim. Vous devriez manger d'abord. Il y a vos fraises préférées. Merci. Écoutez. Cette cuisinière n'est pas très efficace. Il semble qu'il faille en trouver une nouvelle. Je me demande si elle n'est pas affamée. Tinglant est venu pour Sophie Su, tout comme la boîte de nourriture. Second jeune maître, continuons de nettoyer. D'accord. Vous passez d'abord, mesdames d'abord. Oh. Ça va? Vous vous sentez mal quelque part? Je l'ai déjà dit. Je vous ai dit de vous reposer d'abord. Mangez quelque chose. Je m'occupe de ça. Si vous ne mangez pas maintenant, les fraises vont se gâter. Elles ne seront plus fraîches et bonnes. Grand frère. Vous deux, vous êtes de bonne humeur, hein? La boîte de nourriture était bien pour Sophie Su. Préparée. Alors, l'amour de Tinglant. C'est donc. Grand frère. Vous vous méprenez. Sophie Su, tu es vraiment doué pour avoir transformé Tinglant en un invité privilégié si rapidement. Grand frère. C'est maman qui a puni Sophie Su en la faisant nettoyer. Elle ne peut pas manger tant qu'elle n'a pas fini. Elle est blessée. Ça ne fera qu'aggraver les choses. C'est pourquoi j'ai... Mais sais-tu que, si tu ne t'approches pas d'elle, maman ne la punirait pas? Moi. Second jeune maître, je vais continuer à nettoyer moi-même. Alors continue de nettoyer. Il fait si chaud. À l'aide. Suivez-moi vite, ne les laissez pas s'échapper. Quel est le problème? Quel tumulte? La vieille dame, c'est ma faute, je n'ai pas bien éduqué Sophie Su. Quelqu'un a dit qu'il l'a vue avec un domestique de la maison, se comporter indécemment dans la bibliothèque. Quoi? Cette misérable n'apprend donc jamais. Allons voir cela. Non, non. Mon Dieu, c'est vraiment honteux. Oser faire une chose civile dans la bibliothèque, c'est d'une obscénité extrême. C'est absolument indécent. Quelqu'un, enfoncez cette porte pour moi. Vite. Sors d'ici. Général, pourquoi c'est toi? Comment se fait-il que tu sois ici? Dois-je répéter encore? Cette affaire implique aussi Tinglant. Sophie Su est blessée. Elle ne peut pas rester sans manger. Quand elle ira mieux, je la punirai sévèrement. Tu es tellement désespéré pour manger? Comment peux-tu avaler une telle chose? Quelqu'un m'a drogué. La vieille dame est ici. Vous quelques-uns, enfoncez la porte pour moi. Allons-y. Ils sont partis. Tu te sens mieux? Je me sens tellement mal.
Le bouton de Tingle. Les gardes sont postés à l'extérieur. Personne ne doit déranger. C'est le général. Ne touchez pas là. C'était vous cette nuit-là, n'est-ce pas? Deuxième jeune maître, écartez-vous. Le général a donné un ordre. Personne ne peut entrer. Laissez-moi passer. Pourquoi Tinglan vient à cette heure? Grand frère. Je viens d'entendre la voix de Sophie Su. Est-elle dans ta chambre? Sauvez-moi. Écartez-vous, qu'avez-vous fait à elle? Que ai-je fait à elle? Qu'est-ce que ça peut te faire? Qui êtes-vous pour elle? Vous lui avez vraiment donné des médicaments? Ce n'est qu'une simple servante. Pourquoi vous inquiétez-vous autant pour elle? Elle et moi, ça ne vous regarde pas. Je vais vous porter et vous ramener. Servante de chambre. Tu oses, tu oses. Tinglan. Je me fiche de ton passé avec elle, que vous vous connaissiez ou non. Maintenant, elle est ma servante de chambre. Je te conseille de t'éloigner d'elle. Si jamais quelqu'un l'apprend que vous avez une liaison, elle pourrait être exécutée. Enquête sur la relation entre Sophie Su et Tinglan, ainsi que sur la bibliothèque et cet homme en noir. C'est le général. Oh Nancy, que dois-je faire de toi? Tu es réveillé. Toi et moi. J'ai encore fini avec lui. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux être que ma femme. Déplace tes affaires chez moi. Jeune maître. Entre pour la préparer. L'étagère a été brûlée. Que devons-nous faire? La servante Sophie Su. J'obéis aux ordres de la vieille dame. Je suis ici pour te donner une soupe pour éviter la grossesse. La vieille dame. J'ai entendu que le général a ordonné aux serviteurs de laisser Sophie Su vivre avec lui. Je ne sais pas si elle va intentionnellement tomber enceinte. Elle ose vouloir une ascension par l'enfant. Demande à la cuisine de préparer un bol de soupe pour éviter la grossesse et de le lui envoyer. Et si elle refuse de la boire? Alors fais-moi la boire. Une soupe pour éviter la grossesse ne suffit pas. Ce bol est une soupe pour stériliser. Maintenez Sophie Su. La vieille dame a dit, si tu oses porter l'enfant du général, on te battra à mort avec des bâtons. 2 vies dans une maison. C'est pourquoi elle m'a envoyé te forcer. Lâche-moi, je vais boire moi-même. J'ai dit que c'était moi qui te forçais. Tu es folle. Cette décoction va te faire saigner abondamment. C'est vraiment la vieille dame qui veut que je boive ça? Bien sûr. D'accord. Tu oses défier les ordres de la vieille dame. Je vais le lui dire tout de suite. Sophie Su, je peux t'emmener loin de la résidence du général. Non, je ne peux pas entraîner Julius Yann dans cette affaire. Moi, second jeune maître, c'est de mon plein gré. J'aime le général. Même si cela signifie être à son service toute ma vie. Comme concubine, je suis prête à le faire. C'est impossible. Tu ne dis pas ça sérieusement, n'est-ce pas? Comment peux-tu tomber amoureuse de lui? Écoute bien, Sophie Su a été assez claire. Vas-tu continuer à insister? Tu ne l'aimes pas vraiment. Pourquoi vouloir la posséder à tout prix? Qui dit que je ne l'aime pas? Si tu l'aimais vraiment, tu aurais su la protéger. Elle n'aurait pas été forcée à boire une décoction pour éviter la grossesse. Ces choses ne se reproduiront plus à l'avenir. Il est temps de dîner. Ne fais pas attendre notre mère trop longtemps. Où est Tinglan? Il a dû partir pour une urgence. Cet homme ne peut pas rester. Mrs. Meng, s'il vous plaît, buvez cette soupe d'évitement. Quelle soupe d'évitement? Vous avez dit que vous ne me disputerez pas le général. Nous savons tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Buvez-le. Sophie Su, pourquoi restes-tu là sans bouger? Ne tarde pas à servir le repas à tout le monde. Oui. Madame, goûtez ceci. Maman Rong, pourquoi n'avez-vous pas préparé la soupe de contraception? Faites-le arranger. Faites d'abord examiner par quelqu'un, pour voir si elle est vraiment enceinte. Oui.
Vieille dame, je vous en prie, laissez-moi garder cet enfant. Non, ce n'est pas possible. Avant que Yi se marie ici, je n'autoriserai jamais une telle chose. Ne vous inquiétez pas, une fois que l'enfant sera né, je resterai seule avec les anciennes lumières et les statues de Bouddha. Je ne dérangerai jamais le général et mademoiselle Jam. Madame, je suis sincèrement amoureuse du général. Je vous en prie, laissez-moi rester avec l'enfant que nous avons ensemble. Puisque vous dites que cet enfant est le mien, adjoint Liu, allez chercher le médecin militaire, pour examiner personnellement, Madame Meng. Ce n'est pas nécessaire, général. Le médecin a déjà fait le diagnostic. Pourquoi ne pas faire revenir le médecin d'avant pour un autre examen? Adjoint Liu, allez chercher le médecin militaire. Mrs. Meng est effectivement enceinte, depuis environ un mois. Cela doit être cette nuit-là, quand elle m'a demandé de partager sa couche. Tu es sûr? Oui, général. Puisque c'est ainsi, alors garde-la pour le moment. Merci, général. Merci, vieille dame. Laisse tomber, qu'elle accouche et envoie l'enfant être élevé par une branche collatérale. Le général ne m'a pas touché depuis longtemps. Alors il doute que l'enfant soit le sien. Non, ça ne va pas. Je dois confirmer l'identité de l'enfant. Que fais-tu ici? Général, j'ai préparé cette collation de nuit pour vous. Goûtez-y. Général, ne vous épuisez pas. Sentez-vous le parfum sur moi aujourd'hui? Sors. Général, qu'ai-je fait de mal? Général. Il est tombé dans le piège de cette femme. Général. Encore lui. Le sable du palais. Tu parles de cette nuit à la balançoire. Ce n'était pas toi. Alors, ton sable de gardien. Comment a-t-il disparu? Réfléchis bien avant de répondre. Si tu as perdu ta vertu avec quelqu'un d'autre, la résidence du général a le droit de te punir. Comprends-tu? Oui, c'était moi. La personne qui était avec le général ce jour-là, c'était moi. Pourquoi n'as-tu pas avoué avant? Et tu as laissé Megan Meng te remplacer? C'est à cause de Tinglan, n'est-ce pas? Parce que tu le gardais dans ton cœur. C'est pourquoi tu n'osais pas me le dire. N'est-ce pas? Non. Sophie Su, tu ne peux aimer que moi. Si tu ne peux pas contrôler ton cœur, je l'arracherai de mes propres mains et le donnerai à manger aux chiens. Julius Yan. J'aurais voulu te tuer de mes propres mains. Comment pourrais-je t'aimer? Général, la personne masquée dans la bibliothèque hier soir était commanditée par Mrs. Meng. Elle est plutôt habile. Je vais l'interroger moi-même. C'est le testament de Megan Meng. L'enfant est dans la bibliothèque de l'homme masqué. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas? Ça ne va pas. Megan Meng a été étranglée, puis déguisée en pendaison. Comment est-ce possible? Cette affaire est sous enquête secrète. Comment avance l'enquête sur l'identité de Sophie Su? Après une enquête approfondie de nos gens, nous avons seulement découvert que Mademoiselle Su a travaillé comme servante chez les Chen. Après la chute de la maison Chen, elle a été vendue à la maison du général. Quant à Mademoiselle Su, son identité avant d'entrer chez les Chen est complètement inconnue. Comme si quelqu'un avait intentionnellement effacé son passé. La maison Chen. Continuez à enquêter. Oui. Tout se déroule selon le plan. Mais pourquoi? Ne suis-je pas heureux alors? Nancy. Pourquoi? Dis-moi. Julius. Megan elle. S'est suicidée. Comment a-t-elle pu se suicider comme ça? Avant sa mort, Mrs. Meng a révélé ses preuves de culpabilité. Mon Dieu. Cette femme empoisonneuse a finalement considéré notre résidence du général comme quel genre de lieu? Où sont les domestiques? Un tel événement s'est produit dans la résidence. Comment gérez-vous la maison? Le vieux serviteur mérite la mort. Le vieux serviteur n'aurait jamais imaginé que cette petite garce de Megan serait si audacieuse. Elle a trompé tout le monde. Qui a été assez aveugle pour l'accueillir? Allô? Ah, oh, la vieille dame, bonne nouvelle. Julius a l'habitude de te gâter au quotidien. Je fais semblant de ne rien voir. Mais aujourd'hui, Yi est de retour. Tu sais ce que tu dois faire.
Je n'ai pas besoin de te l'apprendre, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, madame, je vais garder mes distances avec le général. Je ne perturberai pas ces moments avec mademoiselle Zhang. Tante. Est de retour. Voici la fiancée de Julius Yan. Ils sont vraiment bien assortis. Mais pourquoi devrais-je m'inquiéter pour lui, s'il est avec une autre femme ou non? Oh, 2 ans sans se voir. Yi est devenue encore plus belle. Comment ça s'est passé à l'étranger? Maman, je suis bien votre fille biologique, n'est-ce pas? Pourquoi ne vous intéressez-vous pas un peu à moi? Tu sais encore comment revenir, mon garçon? De plus, Yi sera ma future belle-fille. Elle est bien plus précieuse que toi, mon petit-fils. Arong, va chercher mon précieux modèle de broderie. Apporte-le ici. Yi, tu resteras ici dans la résidence. Reste avec ta tante pour choisir le motif du bonheur pour la couverture. Tante. Ah. Elle est vraiment généreuse. Elle ne se laisse vraiment pas faire. Frère, les affaires des femmes, nous ferions mieux de ne pas nous en mêler. Allons boire chez toi. Sophie Su, va à la cave chercher une bouteille de vin. Apporte-la dans ma chambre. Oui, général. Tante, elle s'occupe de Julius, n'est-ce pas? C'est une servante pour les tâches ingrates. Pourquoi es-tu silencieuse toute la journée aujourd'hui? Le lit du général est déjà fait. S'il n'y a rien d'autre, je vais descendre. Pourquoi m'évites-tu? Non. Oh, alors viens m'aider à me changer. Si mademoiselle Zhang te voit comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas frappé à la porte? J'ai oublié. Frère Julius, c'est du thé au lait que j'ai préparé moi-même. C'est très populaire à l'étranger. Goûte un peu. Pas mal. Si tu aimes, frère Julius, je t'en préparerai tous les jours. Il se fait tard. Tu dois être fatigué du voyage. Rentre te reposer tôt. D'accord. Bonne nuit, frère Julius. Quel bruit? Ah, rien, juste un chat sauvage. Et s'il te griffait? Les griffes des chats sauvages sont très toxiques. Je vais chercher quelqu'un pour s'en occuper. Pas besoin, c'est juste un chat sauvage. Je peux m'en occuper moi-même. Je n'aurais jamais cru que Sophie Su et frère Julius auraient une relation ambiguë. Cette femme de si basse condition ose me concurrencer. Je n'aurais jamais pensé que cette Sophie Su aurait séduit frère Julius. Nancy, pourquoi pleures-tu? Ce n'est rien, tu avais quelque chose à me dire? Le majordome a dit que Sophie Su a utilisé des moyens honteux pour devenir la concubine de mon frère aîné. Nancy, ne sois pas triste. Je vais aider à chasser cette misérable servante de la résidence du général. Vraiment? Oui. Laisse tomber, ne rends pas Julius mécontent. Ne t'inquiète pas, ce n'est que mettre de l'ordre avec une concubine, non? Ah. C'est joli. Mademoiselle y ressemble à une poupée. Et grand frère, tu arrives à point nommé. Il y a un nouveau parc en périphérie de la ville. Il est particulièrement beau. On peut même y pique-niquer. Allons-y ensemble pour nous détendre. Oh, au fait, emmène aussi ta petite concubine. Julius. Les filles sont tellement modernes maintenant. Sophie est enfermée à la maison tous les jours. C'est tellement triste. D'accord, adjoint Liu, va appeler les gens. Ouvre 3 chambres. Sophie et moi dans une. Julius. Sophie est ma servante concubine. Cet arrangement ne convient-il pas? Sophie, tu montes d'abord. Ce serveur, pourquoi n'est-il pas comme celui que j'avais arrangé? Il est un peu différent. Tu as maigri, tu as souffert. Je t'emmène loin d'ici, ça te va? On ne souffrira plus jamais comme ça. Grand frère, ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai pas été exposé chez les Yan. Et aussi, j'ai déjà découvert quelques indices. Mais, l'obsession de Julius Yan pour toi est trop forte. J'ai peur que tu tombes amoureux de lui. Grand frère, tu sais, je dois découvrir le véritable assassin de nos parents. Et ensuite le tuer de mes propres mains. D'accord, j'ai découvert que Julius Yan et le pays de Yamamoto vont faire un échange. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Si tu obtiens des informations à la résidence du général, informe-moi secrètement. D'accord, je comprends. Nous collaborerons de l'intérieur et de l'extérieur. Nous découvrirons certainement la vérité pour venger nos parents. Ah, cache-toi vite. Je reviendrai te chercher. Grand frère, je n'ai pas tort, n'est-ce pas? Elle a vraiment un problème. Débarrassons-nous d'elle rapidement. Tu devrais sortir. Tu disais que tu avais un rendez-vous avec quelqu'un. Il n'y avait personne du tout. J'avais prévu de profiter de cette occasion pour m'échapper. Julius Yan, tu as pris possession de mon corps. Je ne te pardonnerai jamais, même morte. Il ne doit absolument pas le découvrir. Everett, mon frère. Sophie Su, mais tu es folle ou quoi? Tu me demandes? Je voulais juste gagner ma vie. Chez le général, tu m'as forcé à partager ta chambre.
Tu m'as envoyé pour être torturé par Megan Meng. Quand tu m'as forcé, as-tu demandé si j'étais d'accord? Je te hais. J'aimerais pouvoir te tuer maintenant. Lâche-moi. Tu es si réticent à être mon homme? C'est moi qui ne veux pas. Pas du tout. Tu penses encore à Tinglan? Tu es malade ou quoi? Comment peux-tu lier cela à Yann Tinglan? Tu ferais mieux d'abandonner cette idée. Sophie Su, de ton vivant tu es à moi. Et même morte, tu appartiendras à Julius Yann. Ah. J'ai clairement conçu un piège pour Sophie Su en m'approchant malicieusement de mon frère aîné. J'ai même attrapé une preuve flagrante. Comment mon frère aîné a-t-il pu la laisser partir? Alors, que faisons-nous maintenant? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà d'autres plans. Rendez-vous au parc en périphérie de la ville. Tu comprendras alors. Tant qu'on évite mon frère aîné et qu'on rejette la faute sur le parc et sur les gangs locaux qui y règnent. Entrepôt du général à Nanwan. Parlez de ça là-bas. Vous pouvez aller vous promener un peu. Si je ne reviens pas dans 2 heures, vous devriez rentrer. Sophie et Julius semblent avoir des affaires. Nous allons nous promener un peu. Mademoiselle Jeanne, je vais attendre ici. Si on te dit de partir, tu pars. Pas besoin de t'en parler. Nous avons découvert que le processus d'achat d'armes, de cette fois avec le pays Yamamoto, montre des traces de la Green Gang. Je soupçonne qu'ils veulent rompre le cessez-le-feu et relancer la guerre. Aide-moi à contacter le chef de la Green Gang. Je vais d'abord le rencontrer pacifiquement. Oui. Mes chaussures. Regarde là-bas. Ah, zut. Sophie Su, Sophie Su. Ça fait très mal. Va vite chercher un médecin. Sophie Su est blessée. Frère Julius, on est encore loin de la ville. Le médecin ne pourra peut-être pas venir. On réglera les comptes une fois de retour. Grand frère, nous sommes pourtant de vrais frères. Tu me prends au sérieux à cause d'une servante? Frère Julius, tu es blessé aussi. Pose-la. Je ne pensais pas que frère Julius la considérait si importante. Calme-toi, sœur. Même si elle ne meurt pas, elle sera handicapée. Mon frère n'aimera jamais une invalide. Le saignement est temporairement arrêté, mais les organes internes sont gravement endommagés. Il vaut mieux l'emmener à l'hôpital au plus vite. Mais dans l'état de Mademoiselle Su, si elle peut tenir jusqu'à l'hôpital, c'est encore incertain. Sophie Su, je t'ordonne de survivre. Survivre. Avec le docteur Yann ici, il n'y a plus de soucis. Je te laisse gérer ici. Nancy. Tu l'as appelé comment? Oh, je veux dire, les blessures au cerveau sont difficiles à soigner. Elle pourrait avoir des séquelles. Quelles séquelles? Amnésie, cécité, folie, paralysie. Elle pourrait même mourir. Cependant, il faut attendre qu'elle se réveille pour voir. Ceci est un médicament à prendre oralement. Vers 8 heures du soir, fais-lui boire. Je serai dans la chambre d'Ax en grave côté. Appelle-moi si besoin. Mais je n'aurais jamais pensé que tu prendrais soin de Sophie Su de cette façon. Bien que je ne devrais pas penser cela. Mais est-ce que l'on n'est pas arrivé un peu trop opportunément? Qui a fait ça? C'était Julius Tiani et Jiang Yi. Ils voulaient tuer Mademoiselle Su et faire porter le chapeau à la faction King. Le chef a-t-il besoin de moi? Ce serait trop facile pour eux. Tous ceux qui ont blessé Nancy, je vais leur faire vivre un enfer. Confie cette affaire à Julius Yann. Je veux voir comment il va gérer ça. Ces deux-là. Le général a des gens qui l'ont vu. C'était probablement Nancy qui a poussé Sophie Su. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans ma chambre? Pourquoi m'avez-vous embrassé? Comment se fait-il que vous ne vous souveniez pas de moi? Nous nous connaissons. Lieutenant Liu, appelez Tinglan à venir ici. Oui. Examinez-la tout de suite. Elle semble ne pas me reconnaître. Elle a dû recevoir un coup à la tête. Elle a perdu la mémoire. Amnésie. Peut-elle encore aller bien? Combien de temps pour se souvenir? C'est difficile à dire. Peut-être qu'un certain stimulus lui fera soudainement se souvenir. Ou peut-être qu'elle ne se souviendra jamais. Je comprends, vous pouvez sortir. Tant mieux si ce n'est rien de grave. Quant à l'amnésie, peut-être que c'est mieux ainsi. Vous avez assez regardé? Vous êtes vraiment étrange. Pourquoi être si agressif? S'il est beau, je le regarde. Pourquoi pas? Simplement parce que je suis ton homme. Tu ne peux regarder que moi. Tu ne peux pas regarder les autres. Tu dis n'importe quoi, je ne te connais même pas. Quelle preuve as-tu que tu es mon homme? Tu veux une preuve? Je vais te donner une preuve. Je suis la fille du général. Tu oses aussi me barrer le chemin? Désolé, mademoiselle Jeanne. Le général a donné des ordres. Assieds-toi sagement. Ne pense même pas à t'échapper. Tu ne pourras pas t'échapper.
Tu es déjà si près de moi. Comment pourrais-je m'échapper alors? Ah. Tu veux t'échapper? Non, je veux juste aller aux toilettes. Je t'accompagne. Et, Julius Yann, ne sois pas trop excessif. Oses-tu encore me défier? Il y a pire que ça. Macho pathétique. Alors tu n'es définitivement pas mon homme. Je ne suis pas une masochiste. Cette femme, après avoir perdu la mémoire, elle semble être devenue une autre personne. Ou bien, était-ce sa vraie nature depuis le début? Elle a juste toujours fait semblant. Général, vous rentrez directement à la résidence du général ou Vous allez à la rue commerciale? Frère Julius, je ne me sens pas très bien. Peux-tu d'abord me ramener? J'ai encore des choses à faire. Prends un taxi par toi-même. Cocher, allons-y. Attends-moi. Mon général. Il y a tellement de monde ici. Ce n'est pas approprié de griller ça, n'est-ce pas? Peut-être que vous pourriez m'aider. Je vous promets de vous suivre de près. Je ne m'éloignerai pas. N'y pense même pas. Choisissez quelques ensembles de produits de soins adaptés pour elle. Mademoiselle peut essayer nos nouveautés. Quelques produits. Voici ma chance. Je peux en profiter pendant l'essai de maquillage. Mon général, pouvez-vous m'aider à défaire mes mains pour griller? Je voudrais essayer ceci. Aidez-moi à l'ouvrir. Que faites-vous? Vous n'allez quand même pas me mettre de la crème hydratante? Il n'y a pas un endroit de votre corps que je n'ai pas touché. De quoi avez-vous honte? Le premier grand magasin de la ville lunaire. Le premier palais de la ville lunaire. Quoi, vous avez faim? Oui. Allons manger quelque chose. Mon général, je ne sais pas utiliser ma main gauche. Peut-être pourriez-vous être gentil et me défaire cela? Je suis vraiment sur le point de mourir de faim. Ne tentez pas de fuir. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse avoir un côté aussi adorable. Ça fait longtemps que Nancy n'a pas ri aussi joyeusement. Ai-je vraiment fait le bon choix? La famille Chen et moi avons une vendetta. Nancy n'est que l'outil que j'utilise pour renverser la famille Yan. Préparez-vous. Demain soir à Nanwan, préparons un gros cadeau pour Julius Yan. Julius ne connaît pas les limites. Toi non plus tu ne connais pas les limites? Mère, que voulez-vous dire exactement? Tu gardes cette servante près de toi, tout en délaissant ta fiancée, sur le côté. Si cela se sait à la résidence du gouverneur, comment veux-tu que le gouverneur Jiang sauve la face? Je n'ai jamais admis que Jeanne YY soit ma fiancée. Julius, toi, tu veux me faire mourir de colère? Seule une alliance avec la résidence du gouverneur peut sécuriser ta position de général. J'ai obtenu cette position grâce à moi et à mes frères, qui avons risqué nos vies au combat, et non grâce à la résidence du gouverneur. Ni grâce à une femme. Mère, il se fait tard, je vais y aller. Julius, mon frère, Julius, mon frère, Pour toi, j'ai refusé tous mes prétendants, mais tu n'as jamais reconnu mon statut. En quoi suis-je inférieur à cette garce? À part un joli visage, en quoi est-elle meilleure que moi? Exact, il suffit de ruiner le visage de Sophie Su. Julius ne la regardera plus jamais, pas même une fois. Général. Dis-le directement s'il y a quelque chose. L'entrepôt de Nanwan a soudainement pris feu. La moitié des armes destinées à être échangées ont été détruites. Quoi? L'incendiaire a-t-il été capturé? Il s'est enfui. Un tas d'incompétents. Préparez une voiture pour quitter la ville. Oui. Julius Yan semble vouloir partir pour longtemps. Je pourrais peut-être en profiter pour m'échapper. Bah. Avant de sortir, ton grand frère m'a demandé de vérifier tes blessures. Julius Yan dit que je suis sa femme. Mais pourquoi quand je suis avec Julius Yan, à ce moment-là, je résiste toujours intérieurement. Mais quand je vois Julius Yan, je me sens plutôt à l'aise. On se connaît depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, quelle est notre relation? Nous. Que faites-vous? Tu es vraiment une femme volage. Mon grand frère vient de partir, et tu flirtes déjà avec mon second frère. Tu te méprends. Je me méprends sur quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Aujourd'hui, ce jeune maître ne la laissera pas rester dans la résidence du général. Sinon, ce jeune maître prendra son nom. Deuxième frère, laisse-moi passer. Toi. Je t'ai dit que tu te méprends. Tu oses me menacer. Tu oses pour une femme, aussi volage, me menacer. Oh là là, ne vous disputez pas à cause de moi. Voyons, je vais partir maintenant par moi-même. Julius Yan, c'est ton propre frère qui m'a dit de partir. Ne me blâmez pas.
Arrête-toi, où vas-tu? Le troisième jeune maître m'a dit de dégager. Je suis en train de dégager. Depuis que Sophie Sue a eu cet accident, elle semble être devenue une autre personne. Elle vous prend de moins en moins au sérieux. Votre mère n'était qu'une servante. C'est juste parce que Julius l'aime, qu'elle se comporte avec tant d'assurance. Maman, va la chercher pour moi. Lâche-moi, je n'ai rien fait de mal. Cette gifle est pour ton manque de respect envers ma tante. Qui t'a permis de toucher à mes gens? Julius, comment es-tu rentré si rapidement? Julius, écoute-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est elle qui a manqué de respect à ma tante en premier. Je devais juste imposer mon autorité. Retourne à ta résidence du gouverneur. Les affaires de la résidence du général. Ce n'est pas à un étranger comme toi de faire le fier. Grand frère, tu as vraiment fait ça pour une telle femme volage et méprisable, traitant ainsi ta propre fiancée. Sais-tu ce qu'elle a fait? Après ton départ, elle essaie de séduire le second frère, en étant intime avec le second frère. Tu dis n'importe quoi. Le jeune maître second. Elle est juste venue vérifier mes blessures. Vérifier des blessures nécessite-t-il de se jeter dans les bras de quelqu'un? A-t-on besoin de bouche à bouche? Ça suffit, Tiani. Je sais que c'est à cause de mademoiselle Jeanne que tu détestes Sophie Sue, mais tu ne devrais pas la détruire. Qui suis-je? Qui est-elle? Grand frère, ne le sais-tu pas clairement? Adjoint Liu, ramène mademoiselle Zhang à la résidence du gouverneur. Va ranger ses affaires proprement. Grand frère, que veux-tu dire? Non, sans ma permission. Personne ne peut envoyer Lily. Je ne reconnais qu'une seule belle-fille, Lily. Mademoiselle Zhang, en tant que fille précieuse de la résidence du gouverneur. Vivre dans la résidence du général. Julius, mon frère, tu vas vraiment pour cette garce, me traiter ainsi? Pourquoi tu me fixes? Je n'ai jamais envisagé de te voler ton homme. Peut-être devrais-je partir. Où comptes-tu aller? À partir d'aujourd'hui, tu es ma seconde lady. Dans quelque temps, tu seras ma femme. Tu n'as pas le droit de partir nulle part. Julius, mon frère, tu me mens, n'est-ce pas? Penses-tu que je vais craindre la résidence du général et t'épouser pour cette raison? Sophie, tu sais très bien que je n'ai aucun sentiment pour toi. La seule que je veux épouser, c'est elle. Julius, vas-tu vraiment être si impitoyable? Mon père est le général de Chingchong. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Juste un peu plus de patience, ça va bientôt s'arranger. Merci au second fil pour m'avoir aidé tout à l'heure. Tu ne te souviens vraiment pas du passé? Pourquoi le second maître ne me raconterait-il pas? Quelle personne j'étais avant? Et quelle était ma situation dans la demeure du général? Même si je ne me souviens pas du passé. Je sens que, à part le second maître, personne ne semble m'apprécier à la demeure du général. Étais-je vraiment? Tu étais intelligente et enjouée auparavant, pleine d'esprit et malicieuse. Passionnée de dessin. Comme si tout dans ce monde prenait vie sous ton pinceau, comme s'ils avaient leur propre vie. Avant, je ne faisais que soupçonner. Sophie Sue et Tinglan se connaissaient. Maintenant il semble que Tinglan et Sophie Sue ne se connaissent pas seulement. Leur relation est bien plus intime que ce que j'imaginais. Pas étonnant qu'elle souhaite ma mort. Si tu veux vraiment quitter la famille Yan, je peux t'aider. Je peux te permettre de vivre une vie paisible et heureuse. Ah. Avions-nous vraiment juste une simple connaissance avant? Si c'est le cas, tes promesses ne sont-elles pas trop lourdes? Je suis. La blessure est-elle grave? La blessure n'est pas profonde. Elle ne devrait pas laisser de cicatrices. Voici un onguent pour les cicatrices. N'oublie pas de l'appliquer matin et soir. Jeanne YY est capricieuse et obstinée. Aujourd'hui, tu l'as embarrassée en public. Elle ne va probablement pas nous laisser tranquilles. Il y a aussi notre mère et Tiani. Si tu ne peux pas protéger Sophie Sue, alors laisse-la partir de la résidence du général. Tinglan, tu vas trop loin. Je me fiche de ce que tu avais avec Sophie Sue auparavant. Quelle que soit la nature de votre relation. Maintenant, elle est ma femme. Je m'occuperai de ses affaires. Alors j'espère que tu le feras bien. Concernant l'incident avec le général tout à l'heure, je peux expliquer. Dis-moi ce que Tiani a dit exactement. Juste après que toi et l'adjudant Liu soyez partis. Le second monsieur est venu avec une trousse de secours pour examiner ma blessure. Je venais de me tourner pour lui demander comment était ma blessure. Et soudain, il a aussi levé la tête. Puis nous deux. Pas du tout, pas du tout. Il manque juste un peu. Tout ce que je dis est vrai, tu me crois ou pas? Depuis que je la connais, elle n'a jamais été aussi innocente et joyeuse. Au final, quelle est la vraie elle? À l'avenir, éloigne-toi un peu de Tinglan. Oh. Ça fait mal? Bien sûr que ça fait mal. Ta fiancée ne ménage pas ses coups. Elle est vraiment cruelle. Elle a presque ruiné ce visage. Quand elle t'a frappé, tu n'as pas pensé à esquiver? J'étais blessée à la tête à ce moment-là. Je n'avais pas la force de me débattre. Ça ne se reproduira plus. Tu vas me laisser partir? Ne rêve pas, j'ai encore des affaires officielles à régler. Reste ici et soigne-toi bien. Ne t'enfuis pas. Cette écriture me semble si familière. Est-ce que je l'ai déjà vue quelque part? Oh, mais qui est-ce encore? Quelqu'un a embêté ma chère fille. Papa. Ce Julius pour un servante veut rompre notre fiançailles. Il en a marre de vivre, lui. Ah. 7. Mais bon,
Je pense que ce mariage n'est pas possible. Alors annulons-le pour l'instant. Papa. Papa t'a trouvé un meilleur candidat pour le mariage. Qui ça? C'est possible d'être plus impressionnant que Julius? Mais bien sûr. Qui? Cette personne n'est pas simple du tout. Elle contrôle presque toute la ville. Donnez-lui du temps. Et même Julius Yann ne sera pas son adversaire. Il a utilisé une stratégie, celle du cocon doré s'échappant. Il pourrait ainsi emporter un grand nombre d'armes de la famille Yann. Général, Everett Chen vous attend dans le bureau depuis longtemps. Ah, je vois. Ma fille, va te préparer. Je t'emmènerai le rencontrer tout à l'heure. D'accord. Le général Zhang a été retardé par des affaires importantes. Et ce n'est pas à cause de Julius Yann. Il a même envisagé, pour une simple servante, de rompre les fiançailles avec ma précieuse fille. Le général Zhang l'a toujours soutenu. Et voilà comment Julius Yann le rembourse. C'est vraiment ingrat. Je ne peux vraiment pas avaler cette pilule. Julius Yann a été trop arrogant récemment. Il a besoin d'une bonne leçon. Everett est prêt à servir le général. Mais cela nécessite aussi votre soutien, général. D'un petit coup de main de votre part. Ah, c'est naturel. Chérie, laisse-moi te présenter quelqu'un. Voici ma précieuse fille, YY Zhang. Voici Monsieur Chen. Vous les jeunes, faites connaissance. Je ne pense pas avoir déjà rencontré Everett Chen. Pourquoi ai-je l'impression? La vieille dame m'a demandé de t'apporter du bouillon de poulet. Ah. Tout cela, c'est le fruit de ta journée de travail. Ce n'est pas important. Je vais t'aider à ramasser. Occupons-nous d'abord des affaires urgentes. Le général a envoyé un message. Il dit qu'il se passe quelque chose de grave. Il te demande de rassembler tes hommes et d'aller immédiatement à l'entrepôt de la porte sud. J'ai reçu le message. Le pays de Yamamoto, mécontent de la transaction d'armes, a rencontré un problème. Ainsi, ils vont attaquer l'entrepôt de Nanwan cette nuit. Que ce message soit vrai ou faux, ta mission ce soir est de défendre l'entrepôt de Nanwan. J'accepte la mission. Allons-y. À ce moment-là, vous quelques-uns ensemble, capturez-le. Ne laissez pas s'échapper un seul. Oui, C'est piquant. Deuxième frère, il y a des voleurs qui sont entrés dans la résidence. Dépêche-toi d'envoyer quelqu'un prévenir notre aîné. Je vais voir comment va maman. Ne t'inquiète pas. Deuxième frère, toi. Qui est ton deuxième frère? Mais puisque tu m'appelles ainsi, alors je vais t'emmener le voir. Souviens-toi d'attendre ta mère. Elle viendra très bientôt vous rejoindre. N'oublie pas de préparer une surprise pour Julius Yann. Oui. Si tu entends un bruit quelconque, ne sors pas. Majesté. Maman. Maman. Promets à maman que tu survivras. Maman. Papa, maman. Ne me laissez pas. Maman. Que était-ce à l'instant? Était-ce ma mémoire? Je t'ai trouvé. As-tu été blessé quelque part? Viens, je vais t'emmener loin d'ici. Cette scène, pourquoi me semble-t-elle si familière? Ne viens pas courir vers moi. Même si tu ne viens pas, je peux te protéger. Julius Yann. Sophie Su est ma femme. Et alors? Tu ne peux pas la protéger du tout. Si tu pouvais vraiment la protéger, pourquoi aurait-elle subi cela? Si je ne l'avais pas trouvée, elle serait maintenant une âme perdue sous les balles. Et toi, où étais-tu? À part lui, tout le monde a déjà été complètement traité. La vieille dame a juste été effrayée, mais a découvert le corps du troisième fils. Ah, Julius Yann, tu l'as bien mérité. Qui t'a demandé de te rallier au pays de Yamamoto, et de leur vendre des armes, pour attaquer ton propre peuple? HMPH, tu l'as bien mérité. Sophie Su, je te le dis une dernière fois, viens vers moi. Et si tu ne viens pas, vas-tu aussi lui tirer dessus? Va mourir, toi.
Pourquoi? Sophie Su. Ta blessure n'est pas encore guérie. Comment es-tu sortie? C'était trop étouffant à l'intérieur. Je suis sortie prendre l'air. Sophie Su, je veux te demander, pourquoi as-tu pris la balle pour moi? Ce que tu penses être la raison, c'est la raison. Je veux t'entendre me le dire personnellement. Sophie Su, tu es la première femme qui a touché mon cœur dans cette vie. Tu es mon seul amour. Je veux t'entendre le dire personnellement. Dire personnellement que tu m'aimes. Même si je n'ai pas de souvenir d'avant. Mais je sais que je t'aime. Le genre d'amour qui me ferait prendre une balle pour toi. Comment peut-on tomber amoureux de Julius Yann? Comment est-ce possible? Il faut trouver un moyen. Le général a tout vérifié. Ces personnes sont liées à la bande de King. Et ce soir-là, il vous a retenu. C'était aussi l'œuvre de la bande de King. Je suppose que le gouverneur a peut-être rejoint la bande de King. Zhang Qisheng, ce vieux renard, a finalement montré sa vraie nature. Il a blessé des membres de ma famille Yan. Que ce soit la bande de King ou la famille Zhang, aucun ne s'échappera. Général, voici les informations sur Mademoiselle Su. Tout ce que nous avons pu trouver est ici. Ils se connaissent vraiment. Général, regardez derrière la photo. Nancy Shen. Sophie Su. Sophie Su et Nancy. Nancy a été blessée en me sauvant. Elle a une forte fièvre qui ne baisse pas. Pas étonnant qu'elle ait un tatouage en forme de papillon sur son corps. Sophie Su est cette petite fille d'autrefois. Qui? N'ayez pas peur, c'est moi. Général, comment êtes-vous venu ici? Je ne peux pas entrer. Tourne-toi d'abord. Ça fait encore mal? Je ne sais plus comment j'ai eu cette cicatrice. Ça ne fait plus mal depuis longtemps. Julius Yann, arrête. Tu te souviens de quelque chose? Tu crois maintenant que je suis ton homme? Nous étions aussi proches avant. Arrête, je suis fatiguée. Je devrais me sentir heureuse à ce moment. Mais pourquoi mon cœur se sent soudainement mal à l'aise? Julius Yann, mets vite tes vêtements. Tu m'as regardé tant de fois et tu es encore timide? Où sont mes vêtements? Je les ai jetés. Tu as jeté mes vêtements, que vais-je porter maintenant? Madame, nous allons vous préparer. Je n'ai pas encore accepté de vous épouser. Ne m'appelez pas madame. Appelez-moi Sophie Su. Il semble que je doive préparer pour vous un mariage somptueux. Cette robe me semble assez familière. Mais avant, n'étais-je pas une servante subalterne au manoir du général? Oui, c'est exact. Comment pourrait-on traverser tout ça? Pourquoi tu ne parles pas? C'est si moche? Ce n'est pas très joli. Allons manger. La voiture de Monsieur Everett est arrivée. Yili, ah. Papa a des affaires aujourd'hui, donc il ne peut pas t'accompagner. Tu vas faire un tour avec Monsieur Everett. Profitez bien. Vous deux jeunes, apprenez à bien vous entendre. Ce n'est pas grave si tu ne rentres pas ce soir. Ce monsieur Everett est-il si bien que ça? Papa l'admire tant. Je ne t'ai jamais vu traiter Julius de cette façon. Oh, ma chère fille stupide. Tu comprendras plus tard. Vas-y maintenant, ne laisse personne attendre anxieusement. Entrez. La fille du chef du gouvernorat est arrivée. Je n'ai pas été à la maison ces 2 derniers jours. Comment se porte la résidence du général? Julius Yann n'a pas continué à enquêter sur l'attaque contre sa famille. Ces 2 jours, il est resté à la résidence du général, en compagnie de la jeune fille tout le temps. Cependant, ces gens ces 2 jours, ont constamment surveillé du côté de la résidence du gouverneur. Comment restaurer sa mémoire? Trouver une occasion de lui apporter cette photo. Informer Nancy Shen, au café de Éléphant Bérode. Elle y trouvera tout ce qu'elle veut savoir. Qu'elle trouve un moyen de sortir pour me rencontrer. Oui.
Mademoiselle Su, quelqu'un m'a chargé de vous donner cette photo et de vous transmettre un message. Il dit que si vous voulez tout savoir, allez au café au numéro 18 de Elephant Bay Road. Les personnes sur cette photo me sont tellement familières. Sont-ils de ma famille? Général, avez-vous fini votre travail? Oui. Général, êtes-vous libre demain? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, n'avez-vous pas demandé ce que je pensais? Je pense, ce jour-là, sur la route de Xiongguan, nous avons mangé des wontons. Repose-toi tôt ce soir. Demain, je t'emmènerai là-bas. Merci, général. Après avoir bien mangé, j'aimerais me promener. Allons d'abord nous asseoir de ce côté. J'ai entendu dire que maintenant les filles aiment toutes boire du café. Oui. Oui. Attends-moi ici. Je vais parler quelques mots au patron. Oui, bonjour, je voudrais 2 cafés s'il vous plaît. D'accord. Everett, je veux m'asseoir là-bas. Cette personne ressemble à celle sur la photo. Comment connaît-il Jeanne YY? Ils semblent avoir une relation très proche. Je me demandais qui c'était. C'est donc la résidence du général, une servante méprisable. Tu ne te regardes pas dans le miroir, regarde un peu ce que tu es. Oser se montrer en public. Tu t'es lavé la bouche avant de sortir? Comment peux-tu dire des choses aussi sales? Ton éducation a été mangée par un chien? Monsieur Everett, regardez-là. Mademoiselle Zhang, je pense que nous ne sommes pas compatibles. Monsieur Everett, tu prends sa défense? Mademoiselle Zhang, je ne m'attendais pas à ce que ton comportement soit si grossier et vulgaire. Me tenir à tes côtés me fait sentir que mes mains sont sales. Ah, C'est Mademoiselle Su, n'est-ce pas? Désolé de vous avoir dérangé tout à l'heure. Monsieur Everett, vous, Sophie Su, espèce de garce. Pourquoi essaies-tu de me voler? Je vais me battre avec toi. Tu vas bien? Je t'emmène à l'hôpital. Chef Everett. Ma femme, ne vous donnez pas tant de mal. Lieutenant Liu, ramenez Jeanne YY à la résidence du général. Oui. Cette idiote de Jeanne YY a presque gâché mes plans. Elle s'est blessée à la tête. Elle a besoin de soins immédiats. Nous devons retourner rapidement au manoir du général. Nancy. Comment as-tu pu tomber amoureuse de Julius-Yan? Comment as-tu pu tomber amoureuse de ton ennemi? Pourquoi? Mon frère n'est pas comme ça. Tu es enfin réveillé. Y a-t-il quelque part où tu te sens mal? Te souviens-tu de quelque chose? J'ai juste une douleur à la plaie. J'ai même oublié une haine profonde, tout oublié, et je me suis retrouvée empêtrée avec Julius-Yan. Je suis devenue volontairement sa femme. Mon frère doit être très déçu. Je vais te chercher des antidouleurs. Ces prochains jours, évite de toucher à l'eau. Soigne bien tes blessures d'abord. As-tu pensé à quelque chose? Qu'y a-t-il? Général, je veux boire ce que je n'ai pas pu boire aujourd'hui. Du café. Je vais demander à quelqu'un de t'en apporter. Pas la peine, pas la peine. Je veux y aller moi-même. Tu as besoin de repos pour tes blessures. Il n'est pas approprié de se promener partout. Reste sagement à la résidence du général ces jours-ci. Moi? Je n'ai le droit d'aller nulle part. Julius-Yan a-t-il perçu quelque chose? Veut-il m'assigner à résidence? Le général a tout vérifié. Le jour de l'incident de Mademoiselle Su, elle est apparue au café avec Jeanne YY. C'était votre pire ennemi. Everett Chen. Everett Chen. Julius a dit à Nancy de ne pas chercher vengeance. De ne pas en vouloir à son frère. Je te confie Nancy. Jeanne YY a-t-elle avoué? Elle semble ignorer la véritable identité d'Everett Chen. Du côté de la résidence du gouverneur, ils sont venus demander des gens plusieurs fois. Ils disent, si on ne renvoie pas les gens, on exploitera leur valeur avant. Ce vieux Zhang Qisheng. Ses beaux jours sont comptés. La résidence du gouverneur ne relâche pas les gens. Ce chien ingrat. Je peux t'aider à régler ce problème. Cependant, j'aurais aussi besoin un peu de votre aide, gouverneur. Quoi? Cette personne est plus dangereuse que je ne le pensais. La dernière fois, je pensais qu'il voulait juste donner une leçon à la famille Yan, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il veuille les exterminer. Julius Yan est après tout un facteur instable. Le Japon a déjà accepté. Tant que les armes sont fournies à temps, ils sont prêts à payer 10 fois le prix. Et Julius Yan a déjà une collaboration avec eux. Pourquoi ne pas utiliser ce prétexte? Cela nous apportera des richesses. Et nous pourrons éliminer ce facteur instable. Je peux vous promettre cela. Vous savez aussi, ce qui me préoccupe le plus, c'est le destin de Nancy. Tant que vous acceptez de vous marier avec Nancy, le manoir du général sera à votre disposition. Coopération agréable. J'ai envie de sortir me promener. Tu n'es pas encore remis de tes blessures. Quand tu seras guéri, je t'emmènerai partout à Qingsheng, dans tous les magasins.
Ça te va? Repose-toi bien à la maison pour te rétablir. Général. Repose-toi bien. Je vais m'occuper de quelques affaires. Je ne rentrerai pas ce soir. Ces derniers jours au manoir du général, tu as beaucoup souffert. Désolé, grand frère. Je ne peux croire que j'ai eu des sentiments pour Julius Yann auparavant. Désolé. Nancy, tu as juste pris un mauvais chemin. Il suffit de revenir. J'ai maintenant un plan. J'ai besoin que tu m'aides à récupérer quelque chose du manoir du général. Quoi donc? Les documents de collaboration entre Julius Yann et le pays de Yamamoto. Julius Yann a profité de sa position pour faire du commerce d'armes avec le pays de Yamamoto. Il suffit que nous obtenions ce document et le rendons public. Tout le monde l'abandonnera. À ce moment-là, il n'y aura même pas besoin. Nous agirons nous-mêmes. Quelqu'un exterminera toute sa famille. Exterminer toute la famille, n'est-ce pas un peu excessif? De plus, grand frère, j'ai passé du temps avec Julius Yann pendant un certain temps. Il n'est pas de ce genre de lâche. Ah, tu ne serais pas vraiment en train de tomber amoureuse de lui, n'est-ce pas? Tu sais ce que tu fais maintenant? Moi? Ah Nancy, la raison pour laquelle je t'ai envoyé infiltrer la résidence du général était pour que tu reconnaisses ton ennemi et que tu ne sois pas indulgente. Et maintenant toi, tu défends même celui qui a exterminé ta famille, se libérer. Non. Ah, si tu ne veux vraiment pas le faire, je ne te forcerai pas. J'ai promis à papa et maman que je prendrai bien soin de toi. Je ferai de mon mieux. Pour que tu n'aies plus de soucis pour le reste de ta vie. Ce n'est pas ça, grand frère. Je vais le faire. Je ne serai plus indulgente. Tu dois te souvenir que nous sommes toujours une famille. Ça, ce n'est pas la photo de moi et de Julius Yann. Que voilà? Comment se trouve-t-elle chez Julius Yann? Et ces documents dans cette enveloppe? Alors Julius Yann savait déjà qui j'étais. Alors tout ce temps de test et de cohabitation, j'étais comme un idiot, manipulé par Julius Yann. J'ai même contredit mon frère pour lui. Julius Yann. Où est passé le sceau officiel? Serait ce Julius Yann qui a découvert mon objectif, qui est en fait le sceau officiel, et l'a donc déplacé. Comment Tinglan pourrait-elle apparaître dans mon bureau? Cependant, Tinglan a vraiment été un peu étrange dernièrement. Adjoint Liu. Enquête sur tous les mouvements de Tinglan depuis son retour au pays. Oui. Grand frère. Ceci est. Ce sont toutes les choses que j'ai obtenues dans le bureau de Julius Yann. Julius Yann savait déjà qui je suis. Ce sont les informations qu'il a recueillies sur moi. Il n'a jamais été sincère envers moi. Il m'a juste pris pour un idiot et m'a manipulé. Désolé grand frère. Je n'aurais pas dû être si tendre de cœur. Ne sois plus triste. Ne rentre pas à la résidence du général aujourd'hui. Reste ici avec ton grand frère. Laisse grand frère prendre bien soin de toi. Merci grand frère. Je dois demander, pourquoi es-tu ici? Évidemment, c'est Everett qui m'a invité. Everett, je vous confie Ivy. Ne vous inquiétez pas, général. Sophie Sue, espèce de garce. Tu es venu pour séduire Everett, n'est-ce pas? Je le savais, tu es une salope volage. Ah! Qui t'a donné le droit de parler ainsi? Quand on est hébergé chez quelqu'un, il faut se comporter en conséquence. Regarde comment tu es habillé. Tu as encore le culot de dire que quelqu'un d'autre est volage. Everett, regarde, elle ose me frapper. Everett, tu me traites ainsi. Tu n'as pas peur que mon père vienne te chercher des noises? Mademoiselle Zhang, je pense que vous devriez savoir. C'est la résidence Shen ici, pas le quartier général. Et aussi, Mademoiselle Sue est mon invité d'honneur. Et non quelqu'un que vous pouvez insulter à volonté. Si vous voulez vraiment en informer le gouverneur, allez-y, quelqu'un. Raccompagnez Mademoiselle Zhang à sa chambre. Cette maudite Sophie Sue. Qu'a-t-elle donc donné à ces hommes pour les ensorceler ainsi? Ils la défendent tous l'un après l'autre. Mademoiselle, à propos de cette soupe. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Je pensais que la dernière fois au café serait la dernière fois que je la verrais. Vous étiez ensemble. J'ai trouvé des informations. Sur l'affaire de l'extermination de la famille Shen, il y avait la main des Zhang.
Quoi? Mon objectif avec ce plan est d'utiliser les familles Yan et Zhang pour qu'elles s'entretuent, et nous en tirerons profit. Comment comptes-tu procéder? C'est ce dont je t'ai parlé la dernière fois. Utiliser le pays Yamamoto pour contrer Julius Yan. Seulement maintenant, il faut inclure la famille Zhang également. Mais en faisant cela, le pays Yamamoto ne risque-t-il pas de vraiment obtenir des armes? Connaissant la nature du pays Yamamoto, la guerre ne serait-elle pas imminente? Si cela se produit, Julius Yan et Zhang Qisheng ne seront pas seulement méprisés par les gens de Qingsheng, mais ils seront également enregistrés dans les annales de l'histoire, avec une réputation infâme pour des milliers d'années. C'est l'une des nombreuses méthodes que j'ai choisies, parmi les nombreuses que j'ai envisagées. Qu'en penses-tu? Peut-être pourrions-nous l'ajuster un peu. Je ne trouve pas ça terrible. Grand frère, peut-être pourrions-nous envisager un autre plan. Pourquoi? C'est la faute de Julius Yan. Julius Yan a exterminé toute la famille Shen. Nous devons juste tuer. Tuer Julius Yan suffirait. Les citoyens de Qingsheng sont innocents. Nous ne devrions pas, à cause de notre propre haine, impliquer autant de gens. Alors, que proposes-tu? C'est une vengeance pour l'extermination et la mort de nos parents. Quand Julius Yan a exterminé la famille Shen, n'a-t-il pas pensé que les serviteurs des Shen étaient innocents? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Tu es juste tombée amoureuse de Julius Yan, n'est-ce pas? Tu ne supportes pas de lui faire du mal. Aujourd'hui, ni toi ni moi ne sommes très rationnels. Discutons en demain. J'ai vécu avec toi tant d'années. Comment pourrais-je ne pas te comprendre? Tu ne supportes simplement pas de clouer Julius Yan au pilori de l'histoire. Mais j'insiste pour le faire. Je n'aurais pas dû agir ainsi, en parlant à mon frère. Il est le seul membre de ma famille qu'il me reste. Nous devrions mieux communiquer. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Jeanne YY. Que fais-tu? Rien du tout. Pourquoi utilises-tu un parfum aphrodisiaque? Ce n'est pas un parfum aphrodisiaque. Ne t'en mêle pas. Je suis la fiancée de Everett Chen. Qu'est-ce que ça peut faire ce que je fais? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Il ne faut pas que Everett Chen sache ça. Humph. C'est. À ce moment-là, Julius Yan ne devrait-il pas être à la résidence du général? Ses outils de déguisement. Ah. Comment est-ce possible? C'est toi, tu l'as tué, n'est-ce pas? Ce n'était pas lui, n'est-ce pas? Pendant cette période, il était encore au front en tant que médecin militaire. Et alors, il fait partie de la famille Yan. La famille Yan a exterminé toute la famille Shen. J'ai utilisé la même méthode pour me venger. Qu'y a-t-il de mal à cela? Mais il est innocent. Tu recommences. Tous les membres de la famille Yan sont innocents, alors tous les membres de la famille Shen méritent de mourir? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Tu penses que je suis le meurtrier. Tu penses que j'ai tué Julius Yan. Ai-je vraiment tort? Je le fais pour la famille Shen. Je venge tes parents. Nancy, réfléchis bien. Tu aimes tant les gens de la famille Yan? Humph. Chef, j'ai déjà vérifié. Le sceau est authentique. Julius Yan n'a rien découvert. Notre plan. Mais il commence à avoir des soupçons sur l'identité de Yan Tinglan. Ce n'est pas grave. Lancez le plan. Ouvrir. Nous approchons du moment le plus crucial du plan. Pour exprimer ma sincérité, j'ai spécialement apporté 3000 taels d'or. Pour demander la main de votre fille. Très bien, très bien. Monsieur Everett est jeune et prometteur. Je vous confie Nancy. Je suis vraiment rassuré. Je prévois demain. D'abord préparer une réception de fiançailles avec Nancy. Merci au général Zhang de venir personnellement demain. Très bien. Je vais aussi envoyer une invitation à Julius Yan. Voici l'invitation envoyée par la résidence Shen. Mademoiselle Zhang Yi et Monsieur Everett Shen sont fiancés. Et Sophie Su, avez-vous des nouvelles d'elle? Elle devrait être à la résidence Shen. La dernière fois que vous m'avez demandé d'enquêter sur les nouvelles du second monsieur, je crains que le second monsieur soit déjà. Je suis au courant de cette affaire. Ne le dites pas encore à la vieille dame. Cette fois, je vais à la fête de fiançailles. Préparer un grand cadeau. Je veux remercier Everett Shen pour ce qu'il a fait pour mon frère. C'est le général. Désolé. J'ai été trop radical auparavant. Je vous présente mes excuses. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Je n'ai jamais blâmé mon frère. Je me blâme seulement moi-même. Je vais considérer la situation des citoyens de Qingsheng. Et aussi, demain, c'est le jour où Zhang YY et moi allons nous fiancer. Même si c'est juste prévu, mais je veux aussi l'annoncer à tout le monde. Tu es ma seule petite sœur. J'ai demandé aux domestiques de te préparer des vêtements. Ça te va?
Mademoiselle Su, cela faisait longtemps. Voir c'est mieux que d'entendre parler. Le général Yan est vraiment à la hauteur de sa réputation. Permettez-moi de présenter. Voici ma sœur, Nancy Shen. Elle est également la vedette de cette réception. Il semble que nous devrions appeler Mademoiselle Shen maintenant. Frère Julius, merci d'être venu à la fête de nos fiançailles avec Everett. Je vous en suis très reconnaissant. Je vais m'excuser un moment. Cette garce, qu'a-t-elle à être si fière? Aïe. Ma fille. Chef, nous sommes prêts, avec les documents portant le sceau de Julius Yan. Les gens du pays de Yamamoto sont déjà près du dépôt. Il suffit maintenant de prendre une photo de Julius Yan et Jiang Qisheng, ensemble. Puis de tuer Julius Yan et Jiang Qisheng. Pour pouvoir faire passer ça pour un suicide par peur des conséquences, et retirer parfaitement la société du Dragon Vert. Exactement, c'est cela. Qui est là? Moi. Je vais prendre l'air. Grand frère, tu n'avais pas promis de considérer la possibilité de ne pas déclencher de guerre? Notre haine envers la famille Yan. Nous devrions juste nous venger de la famille Yan. Les citoyens de Qingsheng sont innocents. Grand frère. Je n'ai pas le temps d'attendre que tu comprennes. Reste là-dedans et réfléchis bien. Laisse-moi sortir. Papa. Nancy, je suis désolée pour toi, pour avoir développé des sentiments pour l'homme qui a tué notre père. Mais les actions de mon frère, je ne les approuve pas non plus. Ici? Comment se fait-il que ce soit l'écriture de papa? Celui qui veut anéantir toute la famille Shen, c'est mon frère. Il croit à tort que papa a tué son père. Ainsi, il s'avère que papa savait depuis longtemps le plan d'assassinat de mon frère pour éliminer la haine dans le cœur de mon frère. Il a donc envisagé de se sacrifier. Mais je n'aurais jamais imaginé que Everett Shen puisse être aussi cruel. Il a exterminé toute la famille Shen, des dizaines de personnes. Nous devons absolument tuer Julius Yan pour venger papa et maman. Nous devons absolument tuer Julius Yan pour venger papa et maman. Everett Shen. Tu m'as tellement trompé. Non, je dois arrêter tout cela. Le gouverneur veut ta vie. Général, à l'avenir, nous aurons beaucoup d'opportunités de collaborer. Il y en aura beaucoup avec le gouverneur comme relation. Je pense que notre collaboration sera très agréable. Elle sera certainement très agréable. Au fait, Julius, ta collaboration avec le pays de Yamamoto. Le gouverneur a été tué par les hommes de Julius Yan. Les gangs extérieurs ont été nettoyés. Everett Shen, ton plan a échoué. Si tu te rends maintenant, tu pourras conserver un corps intact. J'ai échoué? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Mais à ce stade, je suis déjà très satisfait. Au moins, tous les membres de ta famille Yan ont été tués par moi. Au fait, et ta mère, que tu voulais cacher. Tu mérites la mort. Tu crois que je n'ai fait que ces préparatifs? Dans une demi-heure, le pays de Yamamoto recevra les documents de ton accord avec eux, ainsi que 3 fois plus d'armes. Dis-moi, que feront-ils avec ces armes? Julius Yan, attends-moi. Tu es fou. Tu cherches à déclencher une guerre? Exactement. Tout cela à cause de la mort de mon père. Ceux qui ont profité devraient tous mourir misérablement. J'ai entendu dire qu'il y a récemment dans le pays de Yamamoto une expérience très intéressante qui manque justement de sujets de test. Il se trouve que Qingsheng a une population nombreuse. Everett Shen, tu es vraiment fou. Ah! Nancy, que fais-tu? Viens vite ici. Je vais bientôt pouvoir venger la famille Shen. Vengeance. Je suis en train de me venger maintenant. Everett Shen, tu m'as tellement trompé. L'ennemi qui a tué mon père est juste à côté et je ne savais rien. J'ai même aidé à blesser la personne que j'aime. Sophie Su. Non. Comment est-ce possible? Comment pourrait-il connaître mon plan? Et c'est lui qui s'est sacrifié. C'est cet homme, Shen. Il a tué mon père. Et tente encore de diluer ma haine. Il rêve. Si mon père était vraiment le meurtrier de ton père, pourquoi aurait-il choisi de t'adopter? Pourquoi ne t'a-t-il pas tué aussi? C'était juste son mauvais goût. Il avait peur que je me venge sur lui. Ah. Julius Yan, la prochaine balle sera pour toi. Ah, tu ne peux toujours pas te résoudre à ma mort, n'est-ce pas? Dis, le dépôt que tu as convenu avec Yamamoto, où est-il? Même si tu cherches toute ta vie, tu ne le trouveras jamais.
Tout le monde, ouvrez le feu. Devine pourquoi je suis arrivé si tard, à la salle de banquet. Ah, le maillon faible. Je ne pensais pas perdre contre toi. Mais mourir en ta compagnie, cela en vaut la peine. Ah, non. Heureusement que tu n'as rien. Général. L'emplacement de l'échange avec le pays Yamamoto est-il confirmé? Confirmé.